Donc ça, c'est vraiment une vision dans la tradition chinoise, je n'ai peut-être pas assez insisté dessus, mais tout est en mouvement. L'équilibre, il est par définition dynamique. Tout est en mouvement, et à chaque instant, nous sommes différents. Et en recevant une séance, la perception, l'observation est plus ou moins fine. Donc les gens, nous remarquons une différence quand elle est intense. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas intense qu'il ne se passe rien. Il y a plein de petites modifications, mais comme elles ne sont pas suffisamment intenses, elles ne montent pas à notre conscience. Mais elles sont là quand même. Donc un travail qui est vraiment un travail d'éducation, finalement, au fil des séances, c'est vraiment de peaufiner la perception et l'observation de ce qui est là. L'anamnèse commence, les manifestations, comment est la douleur, à quel moment. Les repères de test permettent l'observation de ce qui est là, hein, la perception aussi. Et puis, on verra que dans la séance, nous allons intégrer un accompagnement, une mise en mots particulière, spécifique, pour instaurer aussi cette observation, cette présence à soi-même. Hein. Fondamentalement, j'aurais envie de dire, toutes les maladies, tous les troubles sont un manque de présence, c'est un peu délicat, c'est des mots, hein, mais de présence à soi-même, c'est-à-dire de ne pas avoir pris sa vie en main, pas avoir pris les rênes de sa vie. Et pour prendre les rênes de sa vie, il faut qu'il y ait un sujet, il faut qu'il y ait un jeu. C'est qui ce jeu? Qui suis-je? On arrive à une question fondamentale. Qui suis-je? C'est qui ce jeu? Ce jeu, c'est quoi? C'est mes désirs, mes émotions, mes sensations corporelles, mes douleurs, mes envies, ce que je pense, les croyances, mes identifications. C'est qui ce jeu? Mais fondamentalement, je dirais c'est ça. Et c'est tous les troubles, surtout à partir de 40-50 ans. Jeunes, bon, on ne sait pas qui on est, c'est pas grave, on a plein d'énergie, de vitalité, ça passe comme une lettre à la poste. La vie reste quand même... Mais on arrive à l'âge de la maturité, et là on est toujours encore une feuille dans le vent, les circonstances extérieures nous ballottent toujours encore, et on est toujours soumis, dévasté par la remarque du patron, par ce qu'a fait le mari ou l'épouse, ou le comportement. On est toujours encore... eh ben oui, ça c'est pas le cursus naturel, l'évolution naturelle. C'est pas le Chi nous a dotés de tas d'outils pour que nous devenions le cocher de notre vie. Et si nous ne l'utilisons pas, c'est forcément source de souffrance. Et que tous les troubles de douleur digestive, de dépression, derrière tout ça, derrière tous ces troubles, eh bien, il y a souvent ça en fait. Hein. Je suis encore une feuille dans le vent, à la merci des circonstances extérieures, des remarques des uns, des autres, de ce que fait un tel, de ce que fait une telle, de ce qui se passe là, de ce qui se passe là, parce que je n'ai pas trouvé le je suis. Je n'ai pas investi mon royaume intérieur. Je n'existe que par l'extérieur, que par les identifications, que par mon poste. Je suis quelqu'un parce que j'ai un poste, je suis cadre. Eh bien oui, un licenciement, je suis effondrée. Je n'existe que parce que mon mari a un poste, et puis j'ai des enfants, une belle maison, et puis hop, il se passe un truc sur le plan familial. Qui suis-je? Plus personne. Bon, c'est un peu des cas extrêmes, je dis, mais tu vois ça, si je n'existe que par l'extérieur, eh bien, nous sommes venus au monde, selon la tradition chinoise, bon là j'anticipe un peu sur d'autres choses, mais nous sommes venus au monde avec un destin, selon la tradition chinoise, c'est le Mingmen. Notre destin, c'était de vivre en tant qu'être humain. Après, comment nous menons notre vie en tant qu'être humain? C'est notre totale liberté. C'est le libre arbitre total. Selon la tradition chinoise, on fait ce qu'on veut de l'énergie de vie qui nous a été donnée. On est entièrement libre. Mais si nous sommes venus en tant qu'être humain, eh bien nous sommes nous sommes la créature qui a le plus de chaînes, c'est-à-dire le plus de conscience. Si nous n'investissons pas cette conscience, c'est source de souffrance quelque part. Je réagis en fonction des facteurs extérieurs. Les animaux fonctionnent comme ça, ils fonctionnent beaucoup en fonction des facteurs extérieurs.
Et ils ont des phases de rut et des phases de repos. Leur rythme et leurs décisions sont pas mal dirigés par la biologie, hein, par les hormones, etc. L'humain, non, il a beaucoup plus de libre arbitre par rapport aux autres. Et si nous n'utilisons pas ce libre arbitre, si nous ne développons pas ce jeu et ce sujet, c'est source de beaucoup de souffrance. Voilà, bon, on arrive à quelque chose de plus fondamental peut-être. Donc tout est mouvement en tout cas. Et sauf, on le verra, quand on arrive à un stade trop avancé, quand c'est du lésionnel, dégénératif, à partir d'un moment, il y a un non-retour. Mais avant d'en arriver là, on a quand même une marge.